15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Séminaire sur la promotion de la paix et la protection de l'environnement dans les régions. Un séminaire organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le ministère de la Défense. Au ministère de l'Éducation nationale a eu lieu une réunion pour les préparatifs des épreuves du bac 2023. Et dans l'actualité internationale, la ZLECAf pourrait permettre à 50% d'échanges de plus sur le continent africain selon le Fonds monétaire international. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu la visite de courtoisie aujourd'hui de l'ambassadeur de l'État du Koweït, Saoud Haddad Al-Saïdi. Ce matin, à l'Assemblée nationale, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage ont été au menu des discussions. Les deux parties ont également évoqué la coopération interparlementaire entre les deux institutions parlementaires, l'Assemblée nationale et le Majlis Al-Umma de Koweït, notamment la redynamisation des deux groupes d'amitié interparlementaire. Dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu également ce matin en visite de courtoisie le consul honoraire de la Malaisie, Izzuddin Shara Falah, à l'Assemblée nationale. Au menu de l'entretien, les deux parties ont exprimé leur souhait de raffermir davantage les relations entre l'Assemblée nationale et le Parlement de Malaisie. Dans l'actualité également, l'ambassadrice du Soudan à Djibouti, Rahma Saleh Al-Ubaid, dans un entretien exclusif qu'elle nous a accordé, a exprimé son espoir que la sécurité et la stabilité reviendront au Soudan et qu'il pourra passer l'étape difficile qu'il traverse actuellement pour le reconstruire à nouveau. La diplomate soudanaise a remercié dans un premier temps la radio-télévision de Djibouti de lui avoir donné l'occasion de mettre en évidence les derniers développements sur la scène soudanaise. Elle a également adressé ses salutations au peuple frère djiboutien, souhaitant à Dieu de sauver le Soudan et de réaliser l'unité et la stabilité. Et concernant les récents événements au Soudan, ils ont débuté, a-t-elle indiqué, le 15 avril dernier, mais il s'agit là d'une affaire interne et le Soudan cherche encore à ne pas l'étendre au niveau régional et international et puis donc souhaitant résolver cette affaire dans le cadre intérieur, a-t-elle indiqué. Le Soudan est ouvert à toutes les initiatives régionales et internationales visant à instaurer la paix et la sécurité. Et en conclusion, la diplomate soudanaise a souligné que le Soudan traversait une étape importante et un tournant dangereux de son histoire récente, mais donc le Soudan restait optimiste selon la diplomate soudanaise et pleinement convaincu que le Soudan, avec ses Oukal, ses sages et sa jeunesse et sa force de détermination, pourra surmonter cette crise unie et forte pour devenir un État fondé sur la liberté, la démocratie, la justice et l'État de droit. Nous espérons, a-t-elle conclu ses propos, que le Soudan recevra le soutien des pays amis et des organisations régionales afin qu'il puisse surmonter cette épreuve et se reconstruire à nouveau. Sous le haut patronage du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a été lancé par l'EASF au camp Nagad Idriss Farah Abane de la police nationale, un important séminaire sur la promotion de la paix et de la promotion de l'environnement des paix de la région. L'événement a rassemblé sur place la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son homologue de la Défense, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, plusieurs officiers, tous corps confondus, des officiels des pays membres de l'OASF, les cadres du MJC, l'ensemble des responsables des CDC, plusieurs jeunes filles et garçons, des associations et représentants de la société civile. Après l'ouverture de la séance par le représentant des Comores, place à une série d'interventions des officiels djiboutiens et des membres représentants des pays de l'OASF, ainsi le directeur de la police nationale, le colonel
national Abdelrahman Ali s'est déclaré réjoui que l'OASF ait choisi à lancer donc en République de Djibouti le Forum de la jeunesse pour la promotion de la paix et la protection de l'environnement, et ce particulièrement à Nagad, camp de la police nationale, réputé pour sa disposition des formations des forces de la sécurité des pays limitrophes membres de l'OASF, a indiqué dans la foulée le colonel. Le général de brigade Getachew Sheferlow Faïssa, directeur de l'OASF, a longuement exposé l'essence primordiale de ce forum dans les perspectives de promouvoir la culture de la paix par la jeunesse, et le ministre de la Défense a souligné la primauté absolue de la paix sans laquelle tout espoir de développement et de bien-être s'avérait vain, et le ministre poursuivant a cité les turbulences qui prévalaient dans la région et a exhorté la jeunesse aux valeurs républicaines de la paix et la stabilité ainsi que la construction des solutions durables conformément aux initiatives du président de la République, fervent défenseur de la paix et de la cohésion sociale. Une séance de plantation d'arbres et la traditionnelle photo de famille ont clôturé la cérémonie. Dans son intervention, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est dit enthousiaste que le Forum de la jeunesse pour la promotion de la paix et la protection de l'environnement soit tenu dans sa deuxième phase en République de Djibouti. On l'écoute. De prime abord, c'est pour la République de Djibouti, encore une fois, un grand honneur et un privilège de pouvoir organiser aujourd'hui le Forum régional de la jeunesse et de la société civile, dans les cadres des initiatives visant la promotion de la paix, la stabilité et la sauvegarde de la biodiversité. C'est aussi pour moi, bien sûr, un immense plaisir de partager cette conviction de prévaloir la jeunesse et la protection de l'environnement, dans l'optique de relever ensemble le défi du siècle, comme la stabilité, la préservation de la culture de la paix et de sa transmission aux jeunes, la lutte contre la désertification et l'érosion de l'écosystème. Et ce, en vue d'instaurer un climat propice d'opportunités économiques et de développement sociétal, où la jeunesse est motrice, je tiens à le dire, et avant-gardiste des nouvelles ères de prospérité équitable et harmonieuse. Cette initiative reflète certes la volonté politique des dirigeants de pays de toute la région, afin de montrer à quel point garantir la paix, la stabilité, la cohésion sociale, une triade indissociable, socle de tout développement et des progrès, est une responsabilité majeure pour toutes et tous. Et c'est pour Djibouti, havre de paix, pays de rencontres et d'échanges, plus particulièrement un bien précieux à préserver dans l'absolu et à partager avec le reste du monde. Et je vous assure, la jeunesse en est consciente et elle est prête à faire ce travail-là. C'est grâce au leadership du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, il faut le dire, visionnaire et fin connaisseur de subtilité de la géopolitique régionale, voire internationale, et leader de la paix de la région, que la République de Djibouti a su garder le cap vers un développement socio-économique et culturel dans la paix, l'unité et la cohésion. Enfin, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui de tous les gouvernements et le soutien du président de la République, ne ménagera aucun effort pour accueillir toute initiative de la jeunesse et de la société civile de pays de la région dans le cadre de la promotion de valeurs universelles. Et de son côté, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, a mis en exergue l'importance de ce forum dont l'objectif principal est de promouvoir la paix dans la région. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de ce forum régional sur la jeunesse et la paix, organisé par la force en attente de l'Afrique de l'Est, dont la République de Djibouti est membre. Cet événement est crucial car il permet de réunir les jeunes de la région pour discuter des enjeux de paix et de sécurité, ainsi que les opportunités de développement pour la jeunesse. Nous sommes conscients que les jeunes sont l'avenir de notre région. C'est pourquoi la République de Djibouti
a placé la jeunesse au cœur de ses politiques de développement. Ces forums sur la jeunesse et la paix est une occasion unique de réunir les jeunes et les décideurs pour discuter de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité dans notre région. Nous devons écouter les voix des jeunes et les impliquer activement dans les efforts de développement, de résolution des conflits et de promotion de la paix. Le thème de ce forum, jeunesse et paix, est d'une grande importance, car il souligne l'importance du rôle des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité. Je suis convaincu que ce forum sera un succès et qu'il permettra de renforcer la coopération et le dialogue entre les jeunes et les décideurs. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions durables pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans notre région. Pour finir, je tiens à remercier la Force en attente de l'Afrique de l'Est pour avoir organisé ce forum important et pour son engagement en faveur de la jeunesse, de la paix dans notre région. Sur ce, je déclare officiellement ouvert ce forum. Merci pour votre attention. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdullahi Bahdoun, a reçu ce matin dans son bureau une importante délégation turque conduite par la directrice générale des affaires politiques bilatérales pour l'Afrique de l'Est et du Sud au ministère des Affaires étrangères de Turquie. Le ministre Redouane Abdullahi a évoqué avec la délégation turque l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères et amis, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage. La directrice générale des affaires politiques bilatérales pour l'Afrique de l'Est et du Sud au ministère des Affaires étrangères de la Turquie a remercié le gouvernement djiboutien pour son soutien durant le tremblement de terre, une des pires catastrophes naturelles qu'a connu ce pays ami qu'est la Turquie. Et cet entretien donc a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie et l'ambassadeur de Turquie à Djibouti et le directeur général des postes de Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a dirigé les travaux d'une réunion pour les préparatifs des épreuves du bac 2023. La rencontre qui s'est déroulée au siège du MENFOP a vu la participation d'une série de hauts cadres du MENFOP et du ministère délégué à la décentralisation et des élus et responsables des régions de l'intérieur. Citant notamment le préfet de la région d'Arta, Dali Sabier, et également le président du conseil régional d'Arta, le président du conseil régional Dali Sabier et le président du conseil régional de Tadjoura, et également la directrice de la direction des examens et concours au MENFOP et la directrice de la prospection et du développement territorial qui ont pris part à cette rencontre. Le secrétaire général du MENFOP a d'abord mis l'accent sur les succès rencontrés lors de la dernière session du baccalauréat qui a été décentralisée avec l'appui du ministère délégué à la décentralisation, des préfectures et des conseils régionaux. Cette année, le MENFOP poursuit sur sa lancée avec la décentralisation du baccalauréat en langue arabe qui va se dérouler dans les régions de l'intérieur. Plus globalement, c'est un succès majeur pour le MENFOP et ses partenaires territoriaux qui ont réussi un gros pari en permettant aux élèves candidats des territoires reculés de pouvoir passer les épreuves du baccalauréat au plus près de leur lieu de domiciliation et auprès de leur famille. Cette rencontre a permis aussi de tirer les leçons de l'année précédente et de prendre les devants en mutualisant les efforts et les moyens pour une décentralisation réussie du baccalauréat pour le plus grand bien des candidats des régions. Et dans l'actualité également,
à Tadjoura, cette fois-ci dans le cadre du projet renforcement du résilience économique des entreprises vulnérables, exécuté par le Centre de leadership de l'entrepreneuriat Le Clé et l'ADDS et le Centre Clé, en conjointement lancé à la salle de conférence de Gadile Resort, hôtel de Tadjoura, le démarrage des activités du concept de groupement d'entraide par affinité GEA dans le chef-lieu de Tadjoura. Le projet compte créer 18 groupements d'entraide par affinité, de 15 à 20 femmes par groupement, homogènes et liées par affinité. Ces femmes utiliseront l'épargne, le crédit et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. L'objectif global du projet est de contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus et des micro, petites et moyennes entreprises qui vivent donc à améliorer le système de subsistance des segments les plus vulnérables de la société. Écoutons l'intervention du directeur général de l'ADDS pour plus de précisions. C'est cette activité que nous allons traiter au niveau de l'ADDS, ça porte sur la résilience des femmes. C'est organiser la communauté en groupement, Aïcha l'a très bien expliqué, en groupement d'affinité. C'est de renforcer la solidarité, l'affinité et au final créer des activités génératrices de revenus, renforcer les activités qui existent. C'est, comme elle l'a rappelé également, nous avons commencé d'abord à Arta, sur la plaine de Douda de Meridjok, et puis à Lissabié, et enfin au Bok. Aujourd'hui, il nous reste deux régions qui sont la région de Tadjoura où on est, et puis d'Ekil. C'est un projet extrêmement important, puisque ce que nous voulons, nous savons par expérience que les femmes sont dynamiques, et on veut donc justement renforcer ces dynamismes par le renforcement d'abord de leurs activités, mais également de permettre d'avoir des grandes entreprises. Nous savons que par expérience, la ville de Tadjoura, c'est une ville dynamique au niveau commerce, et c'est ce que nous souhaitons renforcer. Donc ça permet au niveau de l'ADDS de réduire la pauvreté, qui est notre mandat, Amina reviendra dessus. Et c'est également créer des compétitions régionales. Nous allons regarder quelles sont les femmes les plus dynamiques. Et on veut justement que les femmes de Tadjoura puissent commercer avec les femmes d'Obok via le Yémen, mais également les femmes de Djibouti, d'Al-Sabiye, de Dekil, etc. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal dans quelques instants. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à Tadjoura, d'où le projet renforcement de résilience économique des entreprises vulnérables a été donc mis en place, exécuté par le Centre Clé et l'ADDS. Et durant cette rencontre avec les femmes de Tadjoura, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités s'est exprimée. Nous l'écoutons. Je me réjouis aujourd'hui d'être ici pour participer à cette cérémonie de lancement des activités de création de groupes d'affinité, ici dans la région de Tadjoura. Cette action conduite par l'ADDS en partenariat avec Clé témoigne de la volonté du gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, de sortir les groupes vulnérables de la précarité en leur donnant les moyens d'être autonomes économiquement et solidairement sociaux. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille sur une nouvelle stratégie pour les 5 années à venir qui mettra l'accent sur le renforcement des communautés pour les rendre beaucoup plus indépendants et plus résilients tout en préservant la cohésion sociale. En effet, ces dernières années ont été marquées par des crises multiformes et imprévisibles qui ont eu de lourdes conséquences sur les revenus des ménages pauvres, urbains, mais également sur les moyens de subsistance des populations rurales. C'est pourquoi nous devons amplifier nos actions sociales et même innover
pour aider nos concitoyens qui vivent dans ces contextes ô combien difficiles. Les programmes ou projets conduits par le gouvernement doivent vous donner les outils nécessaires pour votre propre développement économique et social, tout en respectant vos traditions et valeurs et cultures. Car comme vous le savez, les projets ont un terme fixe et des financements limités. Les GEA qui seront créés doivent continuer d'exister après projet. Nous restons dans le nord du pays, direction Obok à présent, où l'association des femmes obokoises pour le développement a organisé une cérémonie d'inauguration d'un jardin agricole. Ce projet est issu du programme d'appui aux femmes agricultrices financé par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cet événement qui a vu la participation des autorités de la région, notamment du préfet de la région, du président du conseil régional, des représentants du ministère délégué à la décentralisation et également du chef de corps du régiment Riao d'Obok, le colonel Elias Omar, a vu également la participation de plusieurs femmes bénéficiaires de ce projet. Cet événement qui a eu à Lahassa donc a vu la participation de plusieurs femmes de la région d'Obok, notamment de la dynamique et très engagée donc au développement de la région d'Obok, la présidente de cette association, et pour l'inauguration de ce jardin, ce dernier destiné aux femmes de Lahassa et a pour objectif de les aider à devenir plus autonomes et à développer leur propre activité agricole. Le jardin agricole est équipé d'outils modernes et adaptés aux besoins des femmes de la région. Il dispose également d'un système d'irrigation performant qui permettra aux femmes de cultiver leurs légumes même en période de sécheresse. L'association AFOD a travaillé en étroite collaboration avec les femmes de Lahassa pour la mise en place de ce projet. Les femmes ont été formées aux techniques agricoles modernes et à la gestion d'un projet agricole. La FOD a également fourni un encadrement technique pour aider les femmes à mieux cultiver leurs terres. Cette initiative de la FOD a été saluée par la délégation de l'Union européenne présente dans la région pour l'inauguration du dortoir de l'école de Lahassa. Les membres de la délégation ont souligné également l'importance de telles initiatives pour le développement économique et social de la région. Nous restons à Obok où hier donc une équipe du ministère de la Jeunesse et de la Culture accompagnée par l'ambassadeur diplomate auteur Ahmed Araita Ali qui s'est déplacé vers la région d'Obok et très tôt dans la journée l'équipe s'est rendue au bureau de la préfecture et du conseil régional d'Obok pour des visites de courtoisie aux hautes autorités de la région, notamment le préfet et le président du conseil régional et Mohamed Ahmed Ismail qui est un ancien élève du diplomate auteur Araita. Après les accueils chaleureux dans le salon d'honneur de la préfecture et du conseil régional d'Obok, l'écrivain a procédé à la dédicace de son livre aux deux responsables de la région. Ensuite, la délégation s'est rendue au CDC du chef-lieu pour la conférence débat face à un public composé d'enseignants, de passionnés de la littérature, d'étudiants et autres jeunes lecteurs. Parmi les interventions qui vont s'enchaîner par la suite, venait donc celle du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, qui souhaite la bienvenue à la délégation et plus particulièrement à son enseignant des années 80, M. Araita Ahmed Ali. Il a salué ensuite le travail, la promotion de la lecture publique et du livre initié par le département du ministère de la Jeunesse et de la Culture. D'autre part, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta s'est exprimé en saluant cette initiative de la caravane littéraire qui permet à encourager la jeunesse des régions vers la lecture. Et de son côté, l'ambassadeur a évoqué ses années d'enseignant dans cette ville d'Obok et il a encouragé les participants à explorer de nouvelles relations entre les mots à travers la lecture et les actes et a apporté un témoignage né de deux expériences différentes, celle de l'écriture et celle de la diplomatie. L'ambassadeur a conclu ses propos en disant qu'un enfant, un professeur, un livre et un crayon peuvent changer le monde. Une séance de questions-réponses s'en est suivie et la traditionnelle photo de famille a clôturé l'événement. À Japon, même en Asie, et dans son passage, nous avons bien vu qu'il dit que dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Là, notre vie va avancer mutuellement. Et encore une fois, nous allons prendre encore des moments avec M. Ahmed Araita Ali, qui est l'écrivain du Nord, mais aussi du Soleil Levant.
Et enfin, un sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de badminton et l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti ont collaboré pour organiser la première édition de la Coupe d'amitié Djibouti-Chine. Cette compétition amicale de badminton a eu lieu au centre d'exposition de Djibouti où des badistes djiboutiens et chinois ont disputé plusieurs rencontres. L'atmosphère était conviviale et la rencontre a été marquée par la présence du premier conseiller de l'ambassadeur côté chinois et du président de la Fédération djiboutienne de badminton avec son comité côté djiboutien. Cette première édition témoigne de la forte relation entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine et sera renouvelée l'année prochaine pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans ces disciplines sportives. Ce soir, comme vous voyez, nous sommes ici au centre d'exposition de Red World pour organiser cette fois, la première fois, les matchs amicaux de badminton Chine-Djibouti. Parce que ici, comme vous voyez, l'ambassade de Chine à Djibouti et les entreprises chinoises ici à Djibouti, on aime bien ce sport, comme nos amis djiboutiens de la Fédération djiboutienne de badminton. Et nous espérons que ce genre de match, on va les continuer et on va continuer à renforcer notre amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Actualité régionale à présent, la guerre au Soudan entre dans sa 4e semaine. L'exode des populations se poursuit alors que la guerre qui déchire le Soudan depuis le 15 avril est entrée dans sa 4e semaine. Des discussions étaient en cours ce dimanche, donc hier, en Arabie Saoudite, entre des représentants des forces armées soudanaises et les forces de soutien. Et de nombreux habitants sont toujours pris au piège dans leurs habitations. Le patron des affaires humanitaires de l'ONU a discuté hier en Arabie Saoudite de l'accès de l'aide au Soudan avec des émissaires de l'armée et des paramilitaires des forces de soutien rapide qui négocient une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Plusieurs cessez-le-feu ont été violés dans les secondes suivant leurs annonces depuis le début, le 15 avril, des hostilités au Soudan qui ont déjà fait quelques 700 morts selon une ONG. L'ONU parle de son côté de 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. Le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a rejoint les négociations dimanche à Jeddah après avoir appelé mercredi au Soudan les 2 généraux pour prendre donc des engagements pour laisser entrer l'aide humanitaire et sortir les civils pris sous les feux croisés. Et enfin, en Afrique, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent, selon un rapport publié par le Fonds monétaire international. Elle aurait également, une fois totalement opérationnelle, un effet important sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, avec une hausse des exportations de 29% et des importations de 7%. La conséquence serait une hausse de plus de 10% du PIB réel médian par habitant, souligne donc également le rapport. L'accord de création de la ZLECAf prévoit la suppression progressive de la quasi-totalité de droits de douane sur 5 ans pour les pays les plus développés et sur 10 ans sur les autres. Il a été signé par l'ensemble des pays africains, à l'exception notable de l'Érythrée, et ratifié par l'immense majorité d'entre eux, et en particulier les principales économies du continent, telles que l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Kenya ou encore le Nigeria. Sa mise en place a cependant pris du retard. Initialement prévu au 1er juillet 2020, elle est devenue réalité le 1er janvier 2021 du fait de la pandémie de Covid-19. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de notre programme sur Télé Djibouti.